Depuis des années, ces moules en silicone ont pris leur place dans nos cuisines. Pratiques, ils se démoulent hyper facilement. Oui, mais sont-ils si bons pour notre santé? C'est ce que j'ai voulu savoir. Plusieurs associations européennes de consommateurs ont testé des moules en silicone et certains laissent à désirer. Ce qu'on a voulu vérifier, c'est s'il y avait des matériaux chimiques qui étaient dans la composition de ces moules en silicone qui migraient vers les aliments au moment de la cuisson. Malheureusement, sur les 25 moules qu'on a analysés, il n'y en a que 4 pour lesquels on n'a pas constaté de migration, donc vraiment un résultat médiocre. Il n'y a pas d'études sérieuses sur la toxicité de ces substances et c'est d'ailleurs ce que TestAchat et d'autres organisations de consommateurs demandent. Faut-il pour autant jeter nos ustensiles et les bannir de notre cuisine? Des tests sont actuellement en cours au niveau européen, il ne faut donc pas arrêter d'en utiliser, mais il faut respecter les recommandations des producteurs. Il faut toujours lire les étiquettes. C'est valable pour les matériaux en contact, qui sont faits en silicone, et pour tous les autres, que ce soit en plastique ou autre, il faut absolument respecter. Si on prend par exemple ce moule en silicone-ci, vous avez des pictogrammes, en fait, des petits dessins qui vous disent il peut être utilisé au four, il peut être utilisé au micro-ondes, au congélateur, au lave-vaisselle. Et la température, il peut supporter de moins 60 à 220 degrés. Mais on utilise quoi alors? Y a-t-il des matériaux à privilégier? Si vous utilisez toujours le même matériel, vous allez potentiellement exposer à la même substance. Et donc, il faut varier ses sources d'exposition. On peut privilégier les matériaux inertes comme le verre qu'on peut chauffer ou l'acier inoxydable. Et sinon, on est vraiment très attentif à bien lire les instructions. Par exemple, respecter la température de maximum de cuisson parce qu'on sait que plus on chauffe, plus le risque de migration est important. Et un dernier conseil, ne coupez pas directement dans vos moules. Si la surface est abîmée, ça peut faire migrer des molécules. Alors si vous avez comme moi un ustensile abîmé, mieux vaut s'en débarrasser.